Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du mois de février. Le concept vous a plu le mois dernier, donc je l'ai gardé. Avec le passé, présent, futur, tous les domaines de votre vie. Le passé, le mois dernier, je m'en étais servi comme l'année 2025. Là, je vais m'en servir comme le mois de janvier 2026, le février et le futur à venir. Et ici, tous les domaines de votre vie. Dans un deuxième temps, je vais faire début de mois, milieu de mois, fin de mois, pour vous donner des précisions. Voilà. Allez, c'est pour le signe du Sagittaire. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre et de comprendre? Passé, présent, futur, s'il vous plaît. Ok. Pour le mois, pour leur mois, s'il vous plaît, dans tous les domaines. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je range les petites breloques et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc là, ici, nous avons le poids. Il y a quelque chose dans le passé. Donc, au mois de janvier, j'ai l'impression ici qu'il y a eu une transformation de fait, une victoire déjà. C'est comme si pour moi, ici, vous avez coupé, vous avez laissé déjà certains fardeaux derrière vous. Parce que vous vous êtes délesté. Avec la petite altère, voilà, même la grosse altère et la scie, c'est quelque chose avec quoi vous avez coupé. Peut-être vous avez coupé des liens, vous avez peut-être coupé, vous avez peut-être rompu des liens avec quelqu'un, ou vous vous êtes délesté de certaines croyances, peut-être il y a quelque chose qui s'est transformé avec le papillon. Il y a eu comme une libération pour moi ici. Il y a eu de la victoire dessus. Il y a vraiment quelque chose qui s'est vraiment libéré au mois de janvier. Peut-être même janvier, peut-être même un peu avant, au mois de décembre ou même dans l'année. Bon, moi, je préfère parler au mois de janvier, mais il y a peut-être quelque chose qui a commencé, qui a débuté en 2025 et qui s'est vraiment concrétisé au mois de janvier. Il y a vraiment une grosse victoire sur des fardeaux déposés. Ici, pour le mois de février, il y a quelque chose qui prend fin, vous avez la clé, il y a vraiment quelque chose il y a doublement quelque chose qui a pris fin. Peut-être avec le 6, ça peut parler du 6 février, il va y avoir quelque chose, vous allez avoir la clé peut-être au 6 février, il y a quelque chose qui va prendre fin, ou peut-être quelque chose qui ne va pas prendre fin, qui va émerger le 6 du mois de février. Après, le 6, ça parle d'orgueil et de péché. Il y a peut-être quelque chose ici que vous avez peut-être encore un peu de mal à lâcher, peut-être un petit peu encore un peu de mental, il y a quelque chose qui est encore en train d'un peu s'accrocher, mais ça va prendre fin. Avec la clé et le petit cercueil, il y a quelque chose qui va prendre fin. Mais là, au mois de février, il y a encore quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Mais ça va prendre fin. Et ici, quand ça va prendre fin, il y a quelque chose qui va prendre fin ici et qui va se jouer sur le futur. Là, vous avez peut-être commencé à lâcher un petit peu. On va vous donner la clé pour lâcher un peu peut-être le mental, lâcher sur quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Et ici, dans le futur, ça va continuer à lâcher. Et là, j'ai l'impression ici que c'est spirituel, parce que ici, c'est une planète. C'est le symbole de la spiritualité. C'est comme s'il va y avoir une élévation, il va y avoir quelque chose. Et je parle peut-être ici à des personnes qui sont un peu plus dans le spirituel. Il y a une élévation, mais pour ça, il va falloir ici se délester de quelque chose. Le spirituel, il n'y a pas de mental dans le spirituel, il y a vraiment la sagesse, le cœur. Donc là, peut-être que vous allez lâcher un peu le mental pour vous trouver vraiment dans votre paix, de la sagesse. Et voilà, les Sagittaires, il y a vraiment quelque chose ici qui a encore besoin d'être lâché. Mais bon, on y va, ça va se passer au mois de février, c'est OK. Et après, ça va vous apporter une belle élévation. Et c'est du côté spirituel pour moi. Mais ici, vous avez, peut-être je parle à des personnes qui ont fait des libérations ici, hein, qui ont laissé le fardeau du transgénérationnel, de la lignée voilà, familiale ou des vies antérieures. Il y a vraiment quelque chose, une belle transformation ici. Il y a eu je vois bien qu'il y a eu beaucoup de travail de fait ici, travail personnel. Ouais. Vous verrez pour qui ça parle. Ici, on va venir sur le domaine relationnel. Le relationnel, pour moi, dans mon interprétation, le relationnel, c'est soi avec soi. Donc, il y a de la lumière qui est apportée. Pas entièrement, parce que, vous voyez, elle est à cheval entre le mois de février et à venir. J'ai l'impression que vous avez un début de conscientisation, de lumière apportée, de solution. Ici, on vous apporte les clés. Vous voyez, ici, vous l'aviez déjà la clé, et ici, on vous apporte le trousseau. Les clés,
pour peut-être pour savoir justement comment atteindre cette paix intérieure. Mais pour ça, vous voyez, encore une fois, ici, il y a besoin de couper avec quelque chose. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être des croyances limitantes, peut-être il y a quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de réussir ou pas capable de faire ci, de faire ça. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont des croyances limitantes, qu'il y a besoin de couper. Il y a peut-être besoin de couper, justement, comme je le disais ici, avec comme on est ici pas mal dans la sphère spirituelle, peut-être avec des liens de vie antérieure, des liens avec la lignée paternelle ou maternelle, du transgénérationnel. Il y a vraiment peut-être quelque chose à couper qui vous entrave. Ici, on vous donne tout le trousseau de clés. Donc, il n'y a peut-être pas qu'une chose à faire, mais c'est un début déjà d'éclairage, comment dire, on vous donne déjà comment vous délivrer de tout ça. Donc, après, vous pouvez aller voir des thérapeutes, vous pouvez aller voir... moi, je vous conseillerais aussi, moi j'en ai une de thérapeute qui était au top niveau. Sa chaîne YouTube, c'est l'Oracle de l'Être. Elle s'appelle Sophie, elle est extra. Si je peux vous conseiller, elle est extra. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Ici, il y a le haut. Donc, haut, à l'extérieur de vous, ça peut être une personne, ça peut être Olivier, ça peut être Olive, ça peut être, je sais pas, d'autres prénoms, ça peut être un O, ça peut être un 0. Ça peut être un 0 aussi, ça peut représenter un 0 qui vous dit, ben, on repart comme ici et ici, quelque chose qui s'achève, quelque chose on repart à 0. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on fait un reset. Et là, c'est à venir. Je pense que quand vous aurez fait certaines libérations, vous allez être dans votre complétude, vous allez être dans votre individualité, et je pense que là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se remettre à 0 pour que vous soyez pleinement vous et maître de votre vie et reprendre votre pouvoir personnel pour moi ici. En amour, c'est pas le sujet. Je pense que là, en amour, il y a rien à dire, tout va bien. Au niveau de l'amitié, c'est pareil. La chance, voilà. En amitié, vous avez, voilà, la coccinelle, ça représente la chance, ça représente les souhaits, le porte-bonheur. Vous avez des amitiés qui sont au top, et même à l'extérieur, il arrive la fidélité. Donc il y a d'autres personnes qui vont arriver, d'autres personnes où vous allez vous apercevoir le mois d'après ou à venir que la personne, les amis que vous avez sont très fidèles. Parce qu'avec le chien, c'est la fidélité. Ici, dans la famille, il n'y a rien. Ce qui veut dire que pour moi, tout va bien. Donc, il y a du moins, au mois de février, j'ai l'impression que peut-être vous avez déjà fait le travail au mois de février. Là, pour moi, entre la famille, l'amitié et l'amour, là, c'est assez serein. Là, j'ai l'impression, avec vous et vous-même, il y a quelque chose. Et ici, il y a au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, il y a une mue qui est en train de se faire. La mue, ça s'appelle la transformation. Mais il y a besoin, encore une fois, de percer à jour. Vous avez l'outil pour vous transformer. Il y a besoin de quelque chose. Ici, le maître, il faut prendre de la distance. Il faut vraiment, là, ici, il y a les fenêtres, vous ouvrir à quelque chose. C'est comme si il y a quelque chose qui est très fermé chez vous. Et là, on vous dit de ouvrir. Il y a quelque chose, peut-être c'est votre cœur que vous avez fermé, peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être que il y a eu des trahisons et que là aujourd'hui, vous voyez, est-ce qu'ici vous vous êtes délesté de fardeau? Peut-être qu'ici il y a encore besoin au niveau du travail comment dire, de vous ouvrir un peu plus. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très fermé, qui est très dans le mental, qui est très dans... Parce qu'ici, il faut pas oublier qu'il y avait l'orgueil. Il y avait l'orgueil. Donc ici, peut-être que au travail, vous êtes très dur, vous êtes très fermé, vous n'êtes pas conciliant. Et là, on vous dit de transformer ça, d'être un peu plus ouvert, de prendre un peu plus avec le maître, un peu plus de distance, un peu plus de distance avec les choses, au lieu de les prendre tant à cœur.
et peut-être trop avec le mental, j'ai l'impression, ici. Il y a besoin ici, peut-être qu'il y a besoin ici de quelque chose à l'intérieur de vous qui est très fermé, mais il a sûrement des raisons d'être. Hein. Ici, il y avait quand même des fardeaux à laisser, et donc il y a vraiment quelque chose, ou peut-être que ici vous avez laissé les fardeaux, et vous êtes aujourd'hui, peut-être vous étiez quelqu'un qui était un peu dans le sacrifice, et là vous êtes passé à l'inverse, dans quelqu'un de très dur. Peut-être très dur. Maintenant, il n'y en a pas une qui passe, quoi. On m'a assez pris pour une imbécile et tout. Non, on est bien d'accord qu'on doit passer par les deux extrêmes pour trouver l'équilibre. Donc, si vous étiez dans le sacrifice, là, vous êtes dans « je suis fermé, il n'y a plus rien qui passe », et là, on vous demande d'équilibrer. Peut-être elle est là encore, la mutation, pour muer ici, c'est transformer, c'est peut-être d'être un petit peu plus souple quand même. Parce que les deux extrêmes ne sont pas OK, mais ils sont nécessaires pour trouver l'équilibre. Voilà. Pour savoir s'il y a du gris, il faut du blanc et du noir. Donc, il faut connaître les deux extrêmes. Voilà. Pour connaître le plaisir de gagner quelque chose, c'est d'avoir échoué pour avoir et de gagner pour connaître en fait juste il faut connaître les deux côtés pour se faire la bonne appréciation ou pour trouver le bon équilibre. Et pour moi ici, peut-être vous êtes un peu trop dur aujourd'hui, peut-être au niveau travail, ça se reflète un peu plus. Peut-être qu'au travail, on vous dit, mais t'es trop dur, c'est quoi ça? Et là, on vous dit d'ouvrir un petit peu plus, de vous ouvrir un petit peu plus. De rester pas, voilà. Il y a besoin de changer un petit peu d'attitude ici pour moi. La maison, ça peut parler ici, c'est comme si peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait en famille ou travaillait de chez vous, et là, parce que la maison est à l'extérieur, il y a quelque chose qui va s'harmoniser, vous allez trouver un peu plus d'ancrage après et de racines. Avec la maison, ça serait aussi le foyer intérieur aussi, quelque chose qui va être plus en accord vraiment avec vous, parce que je pense pas que vous êtes quelqu'un de dur. Là, vous avez l'impression de vous être fait prendre pour une imbécile, mais pas du tout. Le sacrifice, c'est vous qui avez fait en sorte que vous soyez sacrificiel. C'est personne d'autre. Ça veut dire que quand par exemple, une personne vient et vous prend tout et dans l'abus, c'est parce que vous l'avez permis de le faire. Vous lui avez permis de le faire. Ce qui veut dire que même si ben oui, je l'ai pas fait exprès. Oui, mais tout part de vous. Les décisions partent de vous. Et que même si à un moment vous avez pensé que vous n'aviez pas le choix que de fonctionner dans le sacrifice, ça ne veut pas dire que l'autre était là dans l'expérience. L'autre, elle était là en mise en situation pour justement vous faire voir à vous qu'il fallait que vous changiez de comportement. La personne en face de vous, elle est juste là pour remettre en situation. Donc et là, il faut avoir fait un travail de sagesse pour vraiment être à ce niveau-là, de comprendre que l'autre, il est juste là pour vous mettre en situation. Après, il a aussi des attitudes, il pourrait faire autrement, mais il a été presque missionné par le divin pour vous mettre en situation, pour que vous sortiez du sacrifice. Elle est bien d'accord. Parce que il y a des personnes qui ont vu leur mère se sacrifier et pourtant, eux, elles sont dans le contraire. En fait, il y a toujours le choix. Sauf qu'on a parfois l'impression, tellement que le poids du sacrifice est tellement lourd sur les épaules, qu'on n'a pas l'impression, on croit même que c'est notre nature d'être comme ça. Et non, il y a toujours le choix de changer. Et ça, il faut l'apprendre avec le temps. Et justement, quand on fait le travail ici, à l'intérieur de soi, qu'on se déleste des fardeaux ici et qu'on se transforme, et là, on comprend les choses. Mais peu à peu, il faut avoir fait de l'introspection et de travailler sur soi. Nous fait comprendre que tout part de nous. Voilà. Et si on est dans le sacrifice, c'est parce que on a peut-être vu ça, l'image paternelle, maternelle dans notre enfance et tout, qui a fait croire que c'était le bon mode de fonctionnement. Ben non. Par exemple, comme une femme, on peut parler d'une femme, je prends souvent l'exemple, mais c'est le plus flagrant. À l'époque, une femme était celle qui s'occupe, une mère de famille, une femme c'était celle qui s'occupait des enfants à la maison, dans le foyer, du foyer, de son mari et de ses enfants. Et le mari, c'était celui qui ramenait l'argent. Et ben la femme, voilà, c'était son rôle. On était cantonné comme ça. Et après, la femme, elle était dans le sacrifice de toujours être à la maison, ne pas. Une femme à l'époque ne devait pas penser à sa carrière. Il n'y avait pas de carrière à l'époque. C'était une femme, elle s'occupait une mère. Une femme, c'était une mère potentielle. C'était une femme qui s'occupait de la maison. Et si elle n'avait pas d'enfant, elle s'occupait de la maison et de son mari. Point à la ligne. Et là, quand on grandit, on a vu ça et on se dit peut-être on reproduit ce schéma-là où on va faire carrément à l'opposé, être trop indépendante, qui fait que on n'arrive pas à comment dire,
à faire en sorte que d'avoir une famille stable, vous voyez, à créer une famille, parce qu'on est tellement à l'opposé de ce qu'on a vu dans notre schéma familial, de cette mère sacrificielle, qu'on va à l'opposé, on est tellement indépendante que un homme, ça sert à rien, une vie de famille avec des enfants, c'est non, mais c'est pas qu'on n'en a pas envie. Pour certains, c'est pas qu'on n'en a pas envie, c'est qu'on a trop ce schéma de la maman sacrificielle et de se dire que non, c'était le choix de cette maman, même s'il y avait l'impression de ne pas avoir de choix. Et nous, on a le choix d'être indépendante, d'être mère de famille, d'aussi par la suite avoir des enfants, s'occuper, et à un moment reprendre son travail et être indépendante. Et être indépendante. Être maman, ce n'est pas être dépendante de ses enfants. C'est élever des enfants avec amour, les éduquer, passer du temps avec eux. Et si à un moment, on a aussi envie d'être indépendante et d'avoir son propre travail, il y a aussi la possibilité, puisqu'il y a des choix de prendre une nounou, voilà, payer quelqu'un pour garder ses enfants, il y a des solutions. Sauf qu'à l'époque, il n'y en avait pas des solutions. On avait l'impression qu'il n'y en avait pas. Nos ancêtres, nos parents avaient l'impression de ne pas en avoir. C'était comme ça, c'était établi comme ça. Une femme reste à la maison, un mari va travailler, point, à la ligne. C'est tout. Et donc, si vous avez vu ça dans votre petite enfance, vous avez l'impression que c'est comme ça que vous fonctionnez, ou l'opposé. Mais à un moment, en se disant, mais est-ce que on se pose, et on se pose vraiment la bonne question, à se dire, est-ce que moi, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'être comme ci, j'ai envie d'être comme ça. Est-ce que le mode de fonctionnement que vous avez aujourd'hui est vraiment en accord avec vous-même? Vraiment, vraiment. En vous posant et en étant sincère avec vous-même. Si c'est pas le cas, à vous de dire, ok, mais j'ai le choix, en fait. J'ai le choix de vouloir des enfants, de ne pas en vouloir, d'être indépendante. Voilà. Est-ce que je suis vraiment en accord ou est-ce que je suis en réponse à ma vision d'enfant? Voyez, comme pour réparer quelque chose, comme pour dire non, moi je ne serai pas cette mère parce que vous avez vu une mère souffrir, une mère se sacrifier, une mère rester là, ne pas penser à elle, ne pas avoir ses propres comment dire, ses propres rêves se réaliser. Donc elle s'est peut-être plainte à vous, vous l'avez peut-être vu là se plaindre que ben moi non, maintenant il est trop tard, maintenant mes enfants sont grands, j'ai plus, voilà, mais c'était que des choix qu'elle faisait. Elle a fait que des choix. Et en fait, ces choix l'ont amenée à cette vie. Même si elle est pas jolie, elle a pensé à ce moment-là qu'elle n'avait pas de choix. Mais ce n'est pas parce que votre parent n'a pas réussi ou n'a pas que vous êtes, vous devez comme une loyauté rester fidèle à ce schéma-là ou au contraire de ce schéma-là. Non, vous devez être juste fidèle à vous-même et à personne d'autre. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. Donc, ici, les finances, il y a le rêve. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait besoin d'argent. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Mais il peut y avoir plus, c'est bien. Et ici, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est qu'il y a, avec le petit dé, hein, c'est un petit dé, il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Tout va bien. Vous êtes à cette juste place parce que vous avez aussi beaucoup travaillé, vous avez de l'argent de côté et tout. Et voilà, tout est juste ici. Ici, il y a la maison. Il y a la maison, il y a le rêve qui est un petit peu avec. C'est comme si vous rêvez d'une maison. Ici, il y a peut-être besoin de purifier quelque chose ou il y a peut-être une envie d'une maison. Il y a peut-être une envie d'une maison. C'est comme si ici, vous avez les finances. Il y a un rêve de partir ou peut-être il y a besoin de purifier votre maison, votre lieu de vie pour y être mieux. Voyez, il y a vraiment quelque chose peut-être ici à purifier. Après ici, avec le flocon de neige, ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé, où il y a besoin de trouver d'équilibre. Comme je vous disais ici, vous êtes peut-être en déséquilibre, ou tout d'un côté, ou tout dans le négatif, ou tout dans le positif. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose ici à la maison. Peut-être que dans votre couple, peut-être dans votre foyer, peut-être avec vos enfants, il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Et pour ça, il va falloir couper. Couper, c'est aussi peut-être couper, alors il y a peut-être des ruptures pour certains, mais il y a peut-être couper un mode de fonctionnement. Vous êtes peut-être quelqu'un, une mère qui fait tout à la maison. Ses enfants sont grands, et là, c'est quand même vous qui continuez à faire tout, eux les pieds sous la table, le mari non, il a besoin de s'exprimer, de se dire qu'aujourd'hui on n'est pas à je sais pas quelle époque, à l'époque de je sais pas quand, et que aujourd'hui vous travaillez, et même si vous êtes à la maison,
tout le monde doit participer à la maison, que vous êtes la bonne de personne et que voilà, il y a besoin de couper avec d'anciennes croyances, d'anciens modes de fonctionnement que vous avez vu peut-être de votre enfance avec votre mère, votre père, peu importe. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose et de purifier quelque chose. Il y a besoin de rééquilibrer dans votre maison avec les personnes qui y sont à l'intérieur. Vous voyez? Il y a purification, c'est aussi peut-être enlever des choses qui ne vous servent plus. Vous délester comme ici, de choses qui ne sont plus nécessaires. Voilà. Et ici, c'est pareil, il y a besoin d'équilibre avec un déplacement. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous allez peut-être déménager et on vous dit d'équilibrer les choses. Peut-être que il y a besoin, ou peut-être que vous voulez faire un voyage, votre mari ou votre compagnon ou votre compagne vous dit, ben moi je vais aller au ski, moi je vais aller au soleil. Il y a besoin peut-être d'équilibrer, de dire, bon écoute, ben, tu sais quoi, là on va y aller là, la prochaine fois on ira là, ou trouver une alternative entre les deux. Il y a besoin d'arrêter de systématiquement dire, ben, c'est lui qui va décider, ou c'est toujours lui qui décide. Stop. Il y a un équilibre à trouver ici. Il y a besoin de couper ici. Il y a besoin de couper un mode de fonctionnement. Il faut arrêter. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre parole, vous êtes une personne et avec une unité, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Ici, avec le talon, il y a besoin d'avancer différemment. Il y a besoin de vraiment, comment dire, de retrouver vos vraies racines comment dire, de rééquilibrer le féminin, le masculin. Il y a besoin pour moi ici de s'affirmer. Il y a vraiment besoin de s'affirmer ici et de se dire, ok, moi, si vous êtes heureuse comme ça, ok. Et si vous faites semblant, non. C'est bas les masques en fait. Il y a vraiment quelque chose à changer pour moi ici. Ici, il y a comme s'il y a quelqu'un ici, donc pas dans le mois de février, mais il y a une figure masculine ici avec la moustache qui va arriver, où il y a peut-être besoin d'action, peut-être de rééquilibrer votre masculin à l'intérieur de vous. Ici, avec la féminité et le masculin, il y a peut-être, et ici avec l'équilibre au centre, peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer votre yin et yang. Et il y a besoin ici pour moi. Ici, moi, je partirais sur un besoin d'équilibre. Le tirage, j'ai envie de l'appeler, il y a besoin d'équilibre. Il y a un équilibre retrouvé pour moi ici. Vous allez avoir ce qu'il faut pour le faire. Ça va arriver, il va y avoir la lumière qui va arriver pour vous. Et comme ici, il y a le spirituel, j'ai l'impression que là-haut, ça va pousser pour que vous compreniez les choses. Parce qu'il y a il y a de la mutation ici. Il y a quelque chose qui mue. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Il y a des actions que vous devez poser. Parce qu'il y a quand même pas mal d'outils ici. Ici, il y a le mètre, il y a la hache, il y a le couteau, ici, il y a la scie. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'outillage. Vous avez toutes les clés en main aussi. Tous les outils qu'il vous faut, vous les avez. Il y a juste un petit éclairage qui arrive ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui sait très bien quoi faire. Il est très bien outillé. Maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. On va passer sur le début, le milieu et la fin du mois en un peu plus de renseignements. Allez, c'est parti. Début du mois, milieu de mois, fin de mois, s'il vous plaît. Pour les amis Sagittaire. Complément d'information. Hop. Alors, je range. Alors là, on a début de mois, il y a à peine, c'est le petit lit ici qui touche un peu la ligne, ce qui veut dire que j'ai l'impression que la première dizaine, on vous demande de vous reposer. Je pense que ce que vous avez vécu au mois de janvier a été très énergivore. Dans les énergies, c'est des fatigues, pas des fatigues physiques, mais énergétiques, et ce qui vous met KO. Vous avez l'impression d'avoir fait un marathon. En fait, hein, mais c'est très dans les énergies, il y a tous vos corps subtils qui ont agi, donc c'est ça qui fait cette fatigue. Ici, on vous dit de vous reposer. Le début de mois, ça va être un plus ou moins calme. Donc voilà. Après ici, donc là, après le repos, par contre, au milieu du mois, il y a beaucoup de choses qui se passent, ce qui veut dire qu'il y a quand même la transformation 3 fois. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très transformateur
au milieu de moi. Il y a le passé qui reste derrière avec la feuille. C'est le passé. On prend de la distance avec le passé. Avec le maître, c'est mettre de la distance avec quelque chose. J'ai l'impression qu'avec un passé, ici, peut-être, il y a des deuils à faire. Ici, il y a du poids à laisser, les entraves. Il y a vraiment quelque chose ici. Le fantôme, c'est le fantôme du passé. Ça peut être aussi des deuils que vous avez à faire. Peut-être des deuils par rapport à des croyances. Ça peut être avec des deuils, la perte d'une personne. Mais ça peut être aussi des ruptures. Il y a quelque chose encore ici à se délester et qui vous maintient encore points et comment on dit, points et pieds liés ou points et mains liés, un truc comme ça. Il y a vraiment quelque chose où vous vous délestez ici. Vous laissez le passé derrière. Ici, j'ai vraiment l'impression, comme tout à l'heure au mois de janvier, vous avez laissé des fardeaux derrière vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a encore, c'est une autre étape ici. Et là, on vous demande, voilà, de prendre, de prendre de la distance, de laisser les choses, parce qu'il y a une grosse transformation qui se fait. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer. Parce que là, c'est comme si vous avez eu la première dose, là, vous avez la deuxième dose. Et pour ça, entre les deux, vous êtes obligé de vous reposer. Et ouais, parce que c'est très, 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 très fatigant. Voilà. Parce que ici, il y a le soleil, il y a le souhait réalisé aussi avec la petite fée, il y a le souhait réalisé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui arrive à vous, mais pour ça, c'est votre transformation, c'est quelque chose que vous avez demandé. Hein. Après, vous voyez, avec le lapin, c'est aussi l'abondance, la fertilité. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Mais là, il y a vraiment encore quelque chose qui vous entrave, que vous avez du mal à laisser. Je pense que ici, c'est un peu le passé. Peut-être votre ancienne vous. Là, vous avez, parce qu'on a vu tout à l'heure que vous avez compris certaines choses de vous par rapport à vous. Et là, il y a peut-être besoin de justement, de vous pardonner. De vous pardonner d'avoir été peut-être, comme on parlait tout à l'heure de sacrifice, peut-être trop dans le sacrifice, de vous être laissé un peu trop bouffer, on vous a traité mal et là, vous vous en voulez. Mais vous pardonnez à vous, pardonnez aux autres, parce que les autres étaient là que pour vous mettre en situation. Et vous voyez, le truc, c'est pardonner, c'est pas dire, bah, c'est bon, je te pardonne, maintenant tout redevient normalement. Il y a des personnes avec qui vous devez rompre parce qu'elles étaient là que pour vous mettre en situation et que ces personnes-là ne vont pas changer. Il y a des personnes qui sont là et qui ne s'apercevaient pas qu'elles vous faisaient du mal et il y en a qui le faisaient sciemment. Elles étaient là, mis sur votre chemin pour vous mettre en situation. Et ces personnes-là, c'est vous décidez de les mettre derrière vous, c'est stop, terminé. Mais vous pouvez leur pardonner mais en leur disant merci, au revoir. Mais à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas obligé de dire je te pardonne. Vous pouvez le dire à l'intérieur de vous, je leur pardonne parce que je sais, j'ai compris aujourd'hui qu'elles me mettaient en situation, mais par contre, je n'en veux plus dans ma vie. Voilà. Moi, j'avais 2 sœurs, je leur ai pardonné, mais par contre, elles ne sont pas dans ma vie. Et c'est OK. Mais je leur en veux pas, je suis pas fâchée, mais je les veux pas dans ma vie. Voilà. Et c'est OK. Et ça veut pas dire, ouais, mais si tu devrais, la vie elle est courte. Non, c'est un choix. Je le fais, je l'assume. Et je suis en paix avec ça. Mais parce que je suis en paix, parce que j'ai pardonné. J'ai pardonné. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie? Est-ce que je prendrais plaisir qu'elle soit dans ma vie? Non. Donc, je m'écoute, je fais le choix et j'ai le droit. J'ai le droit. Il n'y a pas de loi qui me dit que parce que ce sont mes sœurs, je dois être avec elles. Non, il n'y a pas de loi, en fait, qui me dit ça. Et c'est OK. Parce que j'ai compris aujourd'hui pourquoi elles avaient agi comme ça envers moi. Et envers mes parents. J'ai compris. J'ai compris. J'ai toute la compréhension. Par contre, je suis humaine. Et aujourd'hui, j'ai dit, OK, est-ce que dans ma vie, je serais épanouie si elles y sont? Pas du tout. Parfois, le temps a passé, le temps a fait son œuvre et qu'à un moment, non, quand il n'y a pas d'affinité, il n'y en a pas. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je leur ai pardonné, par contre, je choisis qu'elles ne soient pas dans ma vie. Et c'est comme ça que je vous dis, ça veut dire que là, vous avez compris avec certaines personnes, vous n'avez pas à leur en vouloir. Après, vous faites ce que vous voulez, on est bien évidemment. Mais c'est de se dire, écoute, je leur pardonne, mais moi, je ne les veux pas dans ma vie. Et il y en a d'autres, vous allez leur expliquer et ils vont comprendre. Ah mince, j'avais pas vu ça comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les choses, si on était dans le sacrifice, c'est nous qu'on était dans le sacrifice. Et les personnes en face de nous, on les a habituées comme ça. Et elles ne savaient pas que c'était pas notre vraie nature. Elles ont eu l'habitude, comme parfois nos enfants. Moi, je vous en parle en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que moi, j'étais en mode sacrificiel. Et aujourd'hui que j'ai repris ma juste place, être dans l'amour pour mes enfants, l'amour inconditionnel et pas le sacrifice, il y a des choses qui changent.
Sauf qu'elles ne comprennent pas, puisque en fait, elles sont dans comment dire, ben maman, elle a toujours fonctionné comme ça. Depuis qu'elles sont nées, je fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, je suis plus dans mon équilibre à moi, dans ma paix intérieure et dans mon, comment dire, dans l'amour. Parce que le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est du sacrifice. C'est en fait aimer l'autre plus que soi. Et ça, c'est pas être équilibré. C'est s'aimer soi quand même, nous, et aimer les autres. Aimer, pas se sacrifier. Quand vous faites quelque chose et que c'est pas en accord avec vous, vous êtes dans le sacrifice. Même pour la personne, vous allez dans une boulangerie, vous dites je voudrais une baguette bien blanche. Elle vous dit ben j'en ai que des cuites. C'est à prendre ou à laisser, vous le prenez, ben c'est tant pis, en fait. C'est vous qui vous sacrifiez. Ben oui, je vais pas lui laisser, la pauvre, je vais lui prendre sa baguette, voyez? Ben non. Vous voulez quelque chose, ben que ça soit en accord avec vous. L'équilibre, l'équilibre. Voilà. Ça veut dire que, ok, je me pardonne d'avoir été comme ça, parce que vous n'y êtes même pour rien, puisque vous avez sûrement dû vous être élevé dans une famille où il y avait une personne qui était dans le sacrifice. Ou une personne qui donnait rien et vous avez fait le contraire. Donc sur le coup, vous n'avez même pas à vous en vouloir parce que vous êtes, vous avez eu cette comment dire, cette image devant vous d'une personne qui se sacrifie. Donc vous avez pensé que un enfant, quand il a devant lui toute sa vie une mère qui se sacrifie, ben, ou il dit ben moi je vais faire le contraire, ou on lui explique que non, c'est un choix, parce que on a l'impression que c'est du sacrifice, mais la personne, elle est très en accord avec ça, que c'est pas du sacrifice, pour elle, c'est de l'amour. Ok, c'est comme ça. Mais sinon, eh ben, on fonctionne comme ça en disant, bah, une femme, c'est comme ça qu'elle doit fonctionner. Je donne des exemples, on est bien d'accord. Donc, sur le coup, vous n'y êtes pour rien non plus. Parce que quand vous naissez, vous êtes vierge de tout renseignement. Et vous engrammez au fur et à mesure. Vous prenez ce que vous avez à apprendre dans la figure maternelle, la figure paternelle, le couple parental, la féminité d'une femme, comment vous voyez votre femme en tant que féminine, comment vous voyez votre père en tant que masculin, et tout ça, vous là, bah, ok, mon père il fonctionne comme ça, et quand on est dans sa petite enfance, là où on se charge de toute, qu'on s'engramme de toutes les sentiments, l'enseignement, eh ben, c'est avec ses parents. Et si les parents sont dysfonctionnants, eh ben, on se prend ça. Et après, quand on est grand, ben, c'est difficile parce qu'on a grandi avec ça. Donc, à un moment, on se dit, ben, c'est ma nature. Non, il n'y a pas de nature. Il y a quelque chose qu'on a vu et qu'on a cru que c'était une nature. C'est une croyance limitante de croire que le sacrifice est une nature. Non, c'est pas une nature. Je suis désolée. Voilà. Le sacrifice n'est en rien une nature. C'est un comportement, une croyance qu'il faut transformer. Ça, c'est sûr. Et pour ça, vous avez des thérapeutes, vous avez des énergéticiens qui peuvent le faire très bien. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là. Après, ah non, excusez-moi, je croyais que c'était fini. Donc, pardon. Ici, il y a une transformation. Il y a encore des choses à vous délester derrière vous. Et ici, parce qu'il y a une chance, il y a des souhaits ici dans votre futur, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez d'avoir, ça va arriver. Avec le chiffre 2, c'est, vous voyez, ça peut parler de la dualité, mais ça peut parler aussi de la paix intérieure et de l'équilibre. Voyez. Et ce que vous allez souhaiter, c'est de trouver l'équilibre pour moi. Et peut-être le 2, c'est vous et votre autre en équilibre. Il y a quelque chose de très positif ici. Ici, il y a encore quelque chose, un peu de l'ordre un peu moins, je pense, que du mois de janvier, où il y a eu vraiment un gros fardeau. Il y avait des gros poids. Là, il est un peu plus petit, le poids, ici. Il est un peu plus petit et il y a encore quelque chose. Mais de l'ordre du rééquilibrage, là. Voilà. Le plus gros fardeau, j'ai l'impression qu'il était au mois de janvier, fin d'année, janvier. Et là, il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau, un petit mot pour le début de mois. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, début de mois? Les peurs. Le milieu de mois, s'il vous plaît. L'évidence, ok. Et la fin du mois, s'il vous plaît. La reconnaissance, ok, génial. Donc, les peurs, voyez, c'est, il y a, je pense, ici, à ce moment-là, il y a encore un peu de mental. Il y a un peu les blessures qui remontent à la surface pour qu'elles puissent être libérées ici. Il y a encore des choses qui sont présentes encore ici en début de mois, mais on vous dit de vous reposer,
de vous mettre au calme, parce que en fait, là, en deuxième partie de mois, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Mais pour ça, posez-vous, reposez-vous, et les peurs, c'est normal. Vous avez fait un gros nettoyage au mois de janvier. Il y a quelque chose qui a été qui vous êtes délesté. C'est normal que les peurs, elles viennent, parce que vous avez modifié vos habitudes. Les peurs, voyez, ici, ça réveille à l'intérieur de vous. Vous étiez dans un comportement, dans un mode de fonctionnement avec des habitudes, et là, vous avez bousculé tout ça. Donc, c'est normal que ça brasse. Et ça brasse et ça réveille des peurs, des blessures d'enfants, des blessures d'adolescents, des blessures de jeunes parents, peu importe. À l'intérieur de vous, il y a des peurs qui se réveillent, c'est normal. Après, ici, l'évidence. Voilà, transformation 3 fois, soleil, abondance, c'est là, vœu exaucé, vous êtes, c'est normal que vous soyez là. Et vous allez vous apercevoir que c'est normal que ces personnes-là, ces situations, ces modes de fonctionnement doivent sortir de votre vie. Ça devient quelque chose d'évident pour vous. Quelque chose qui était très enfermant, quelque chose qui était incohérent pour vous devient évident. Ben, c'est normal que cette personne, elle n'a plus rien à faire avec moi là, en fait. C'est normal. Et comme je vous dis, attention, bon discernement. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui doivent effectivement partir et d'autres qui peuvent comprendre. C'est pas toutes les personnes qui ont profité, parce qu'on a tendance à se dire, ouais, ils ont profité de moi, j'étais dans le sacrifice, j'étais comment dire, pas dans mon comment ça s'appelle, dans un comportement normal, alors elles ont profité de moi. Non, il y a des personnes qui étaient là, qui n'ont pas compris, parce qu'elles ont vécu toujours avec vous et que vous avez toujours été comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont, ça s'appelle aussi des comment c'est dire, des prédateurs. Qui voient ça en vous et qui étaient là aussi pour vous mettre en situation. Et c'est celles-là qui doivent partir de votre vie. Et ça, c'est une évidence. Mais attention, faites pas n'importe quoi pour pas le regretter. On réfléchit, on se repose et on fait le point et on voit, en parlant, en libérant la parole, on parle et on voit qui c'est qui doit s'écarter et qui c'est qui doit rester dans votre vie. Voilà. Et la reconnaissance, et ben voilà, l'équilibre. Nickel. Vous allez être reconnu pour qui vous êtes vraiment. Et même vous-même, la reconnaissance, vous allez être vraiment celle que vous devez être, la personne que vous devez être. C'est magnifique. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, cette guidance plutôt. Et si ce schéma vous a plu, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner, le commenter, le partager avec d'autres personnes, sans oublier que on a tous un peu de Sagittaire en soi, comme du Bélier, comme du Balance. Dans notre thème, à un moment, ça nous rejoint. Donc sur le coup, s'il y a une personne qui vous fait penser à ça, vous reconnaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans ce schéma-là, partagez-lui cette vidéo pour peut-être lui apporter des pistes de travail, des pistes de réflexion et de compréhension. Ça peut toujours être utile. Voilà. Si vous mettez des commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre avec grand plaisir. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort. Par contre, n'oubliez pas, j'enrichis ma chaîne Murmure du Créateur. Dans le mois, je rajoute des compléments de guidance. Quand je canalise et qu'on me dit d'apporter des compléments, je le fais. Donc, au cours du mois, retournez voir ma chaîne. Il va y avoir d'autres tirages, d'autres guidances qui vont arriver tout le long du mois. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous surtout. Au revoir.